Alors, dans cette vidéo, nous allons comparer deux outils, à savoir ChatGPT et Gemini, pour voir quel est le modèle qui est le plus puissant en termes de génération d'images. Nous allons utiliser les mêmes prompts que nous allons donner bien sûr à ChatGPT et à Gemini pour voir quel est l'outil le plus rapide et quel est l'outil qui permet d'obtenir de bien meilleurs résultats. Nous allons commenter ensemble les résultats et enfin, je vais donner mon avis personnel sur les deux outils. Restez bien jusqu'à la fin et vous allez voir, le combat sera très chaud les gars. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Amo Decimal, je fais souvent ce genre de vidéos pour vous montrer comment utiliser l'IA, mais aussi les meilleurs outils qui vont vous faire gagner un temps fou dans votre quotidien. Donc, like et abonne-toi et si tu es prêt, on y va pour le combat entre ChatGPT et Gemini en termes de génération d'images. Alors les gars, nous sommes à la partie démo et comme je vous l'avais dit, on va tester les deux meilleurs outils en termes de génération d'images, à savoir Gemini et ChatGPT. Alors là, comme vous l'avez remarqué, à gauche, nous avons Gemini et à droite, nous avons ChatGPT. Alors, j'ai divisé l'écran en deux pour qu'on puisse tester les deux outils en même temps. Pour que le combat soit bien équitable, j'ai décidé d'envoyer les prompts au même moment, c'est-à-dire je vais coller le même prompt, que ce soit sur Gemini ou sur ChatGPT. Et ensuite, nous allons voir quel outil va terminer en premier et le résultat, on va les commenter ensemble pour voir quel est le meilleur résultat en termes de génération d'images avec l'intelligence artificielle. Alors là, sans plus tarder, je vais vous montrer les prompts ici que j'ai notés sur l'application Notion. Donc les prompts que je vais utiliser pour tester les deux outils. Alors ici, ce qu'on va faire en premier, on va générer un portrait d'un homme africain élégant avec tous les détails que vous voyez ici dans le prompt, que je vais directement coller sur Gemini et sur ChatGPT pour voir quel est l'outil qui va nous générer l'image en premier et quel outil aura le meilleur résultat. Alors là, je copie directement le prompt et je reviens sur ChatGPT. Alors pour activer le modèle de génération d'images pour chaque outil, par exemple pour Gemini, vous allez venir ici sur Agent et vous allez cliquer sur créer des images. Pour ChatGPT, c'est simple, vous allez venir sur les menus burger qui est en haut et là, vous allez cliquer sur images. Dès l'instant que c'est bon, vous avez les deux modèles qui sont maintenant en mode génération d'images et là, vous allez coller les prompts. Alors là, je colle ici mon prompt et je reviens ici sur ChatGPT, je colle le prompt. Une fois que c'est bon, je vais cliquer sur envoyer pour les deux modèles. Comme vous l'avez remarqué, les deux modèles se mettent bien sûr à générer les images et nous allons patienter pour voir quel est l'outil qui sera le plus rapide et quel est l'outil qui va nous générer une meilleure image. Alors là, comme vous l'avez remarqué, Gemini vient de terminer l'image qu'on lui a demandé, qui est là. ChatGPT est toujours en cours, en train de générer l'image qui n'est pas encore aboutie, mais on va attendre. Donc là, en termes de rapidité, on va dire que Gemini est plus rapide que ChatGPT. Mais là, on va attendre pour voir le résultat qu'on va commenter ensemble pour voir quel est l'outil qui génère les meilleures images. Et comme vous l'avez remarqué, ChatGPT vient de terminer l'image qu'on lui a demandé. Et là, vous l'avez remarqué, c'est vraiment propre en termes d'image. Si on peut zoomer même, vous pouvez voir que la qualité, elle est vraiment bonne. Et là aussi, on peut zoomer pour voir la qualité qui est vraiment formidable. C'est exactement les images qu'on a demandées. Mais en termes de qualité, on va dire qu'ici, sur ChatGPT, vous avez une meilleure qualité parce que bien sûr, vous pouvez zoomer et vous remarquez toujours, il n'y a pas de flou. Tout est bien net et clair. Et là, pour donner le verdict, je vais dire que ChatGPT est bien meilleur en termes de qualité, mais Gemini est plus rapide. Donc, les deux gagnent chacun un point pour ce résultat. Alors là, sans plus tarder, bien sûr, on va passer au deuxième test. Mais sachez que ici, quand vous devez générer des images, moi, je pense que si vous voulez générer une bonne qualité, en termes de qualité, vous pouvez privilégier ChatGPT. Mais si vous voulez obtenir des résultats beaucoup plus fluides, parce que si on compare les deux ici, vous pouvez voir que là, si on regarde, on sait directement que cette image est générée par l'intelligence artificielle, alors qu'ici, l'image est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus réaliste qu'ici. Donc, en termes de qualité, vous pouvez générer bien sûr des images avec ChatGPT, mais si vous voulez obtenir des résultats réalistes, je vous conseille directement d'utiliser Nano Banana de Gemini qui donne des résultats beaucoup plus réalistes comme image qui est générée par l'intelligence artificielle. J'espère que vous avez compris ce point. Alors là, on passe maintenant au deuxième prompt. Je vais aller prendre le deuxième prompt qui consiste à générer un logo avec l'intelligence artificielle. Alors là, je copie le prompt comme toujours. Je reviens et là, je vais coller mon prompt ici pour ChatGPT et je colle encore ici pour Nano Banana de Gemini. Alors là, une fois que c'est bon, je vais cliquer sur envoyer les gars. Là, c'est bon. Je clique sur envoyer pour Gemini et là, je clique sur envoyer pour ChatGPT. Et là, comme toujours, on va attendre pour voir est-ce que encore Nano Banana va remporter la rapidité ou bien c'est ChatGPT qui va prendre la main en termes de rapidité. Alors là, on constate encore
que en termes de rapidité, c'est bien sûr Gemini qui est plus rapide, qui génère des images beaucoup plus rapides. Et comme vous l'avez remarqué ici, le logo est bien épuré et bien détaillé. Mais on attend ChatGPT pour voir le résultat des gars. Comme vous venez de remarquer, ChatGPT vient de terminer de générer le logo. Et vous le voyez ici, c'est exactement ce qu'on a demandé. Mais en termes de détails, moi je pense que Gemini remporte parce que j'ai même pas besoin de commenter. Comme vous le voyez ici, c'est exactement ce qu'on a demandé pour les deux outils. Mais là, avec Gemini, c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus minimaliste en termes de logo. Moi, je validerai. Bien sûr, si je devais choisir ces deux logos-là, je vais directement choisir le logo que Gemini m'a généré. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne vais pas donner faveur à Gemini, mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais en termes de rapidité ici, Gemini gagne. Et en termes de professionnalisme, je pense que Gemini aussi gagne pour ce deuxième partie. Et je vous conseillerais directement, si vous devez créer des logos et des visuels, de choisir Gemini qui, en termes de rapidité et de professionnalisme, gagne largement ChatGPT sur ce point. Alors là, on va pas s'y limiter là parce qu'il y a des points où ChatGPT va être beaucoup plus rapide. On va découvrir ça d'ici peu. Alors là, on va passer maintenant au troisième point. On va essayer de créer des images qui n'existent pas, c'est-à-dire des villes réalistes en termes de génération d'images. Donc, on va essayer de créer ici en quelque sorte une image qui n'existe pas. Donc là, je vais essayer de donner ce prompt qui va me permettre ici de générer une ville futuriste la nuit, des pluies avec des néons style cinéma et ce sera vraiment réaliste. Là, on va essayer de coller ici le prompt comme toujours sur ChatGPT et je le colle aussi sur Nano Banana. Dès l'instant que c'est bon, on va faire la même chose. On va envoyer pour Gemini et on va envoyer bien sûr pour ChatGPT. Là, on attend pour voir le résultat qui sera le meilleur. Alors, Gemini vient de terminer comme toujours. On remarque vraiment que Gemini est très rapide en termes de génération d'images. Et vous voyez, le résultat est vraiment propre. Mais on va attendre ici ChatGPT avant de commenter. Alors après avoir patienté juste quelques minutes, maintenant voici le résultat que ChatGPT bien sûr nous a donné après Gemini. Donc là, vous voyez, le résultat est vraiment propre. Donc là, je vais zoomer un peu pour voir le résultat. Donc si je zoome un peu, vous voyez, le résultat est vraiment formidable avec le reflet des lumières sur le sol, la pluie et tout ça. Donc pensez pas que c'est une image assez simple parce que générer aujourd'hui des images comme ça avec l'intelligence artificielle, c'est pas facile du tout. Donc il faut un modèle vraiment puissant qui permet de générer ces images avec ces détails. Vous l'avez remarqué, c'est vraiment propre. Alors, si on regarde aussi avec Gemini, c'est vraiment bien détaillé. Donc, comme vous l'avez remarqué aussi, les écritures sur les panneaux publicitaires, c'est hyper réaliste et c'est ça qui fait la puissance aujourd'hui de Gemini, c'est qu'il donne des images non seulement réalistes, mais les écritures sont toujours correctes. Alors, dites-moi ce que vous en pensez pour les deux, parce que moi aussi, je donne mes résultats, ce que j'en pense, mais vous aussi, dans les commentaires, vous pouvez me dire quel est le modèle le plus puissant selon vous. Alors là, sans plus tarder, on va aller maintenant tester les modèles pour générer des miniatures et vous allez voir ici, le résultat sera beaucoup plus détaillé parce qu'on va donner un prompt beaucoup plus long. Mais nous allons comparer encore les deux modèles pour voir qui sera le plus rapide, qui sera le modèle qui va donner de meilleurs résultats. Alors là, je vais coller encore nos prompts juste ici. Donc, je colle pour ChatGPT et là, je vais cliquer sur envoyer. Et là aussi, je clique sur envoyer. Donc, une fois que c'est bon, on va patienter ici pour voir quel modèle qui va nous donner la meilleure miniature pour cette vidéo qu'on a demandé. Alors là, encore, Gemini vient de devancer ChatGPT en termes de rapidité. On va attendre ChatGPT pour voir le résultat. Alors les gars, après avoir patienté, donc on voit que ChatGPT vient de finir. Et là, on a ce résultat. Donc, en termes de génération de miniatures, moi, sans réfléchir, je donne la victoire à Gemini, qui comprend bien sûr la taille qu'on souhaite avoir en termes de miniature YouTube et aussi les détails, comme vous le voyez ici, c'est toujours bien fait. Donc, moi, j'utilise tout le temps Gemini quand je dois générer mes miniatures et j'obtiens toujours les résultats que je souhaite avoir et c'est toujours professionnel. Là, sur ChatGPT, comme vous venez de le remarquer, même si on a bien précisé dans le prompt qu'on veut obtenir la taille 16/9, mais il n'a pas compris, bien sûr, il n'a pas généré l'image qu'on souhaitait avoir. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois que je dois générer un avatar d'un homme noir,
ChatGPT me donne toujours le même visage. J'ai comme l'impression qu'il a bien été entraîné avec cette même image, ce même personnage. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas changer ou bien obtenir d'autres modèles. Donc là, comme vous l'avez remarqué, avec ChatGPT, on vient d'obtenir ces résultats-là. Donc, c'est pas la bonne taille qu'on a demandé, même si on a précisé dans le prompt qu'on doit obtenir pour la taille miniature YouTube, donc le format chaise 9e. Mais il n'a pas compris, il vient de me générer le format YouTube Short et comme sur les TikTok aussi. Donc, c'est pas ça qu'on a demandé. Donc, pour cette partie, je donne largement la victoire à Gemini qui est beaucoup plus rapide, non seulement rapide, mais aussi qui donne un bien meilleur résultat que ChatGPT. C'est ça qui fait la force aujourd'hui de Gemini, c'est que tu vas obtenir des images que tu demandes exactement. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans le prompt et tu obtiens bien sûr le résultat que tu souhaites avoir. Et là, comme tu viens de remarquer, sur les deux modèles, nous avons atteint la limite parce que nous avons utilisé la version gratuite. Maintenant, nous allons voir ici, même si on atteint la version limitée, c'est-à-dire la version gratuite, si on vient de terminer notre essai, est-ce qu'on aura la possibilité de continuer à générer des images? C'est ça que je vais tester ici. Donc, je vais recopier le même prompt. Je vais le coller, bien sûr, sur Gemini et là je vais encore le coller pour ChatGPT pour voir est-ce qu'on aura la possibilité de générer des images. Là je clique sur envoyer pour ChatGPT et là je clique sur envoyer pour Gemini. Et là on vient de tester pour voir est-ce que maintenant qu'on a terminé notre essai gratuit, est-ce qu'on aura la possibilité de générer des images. Et là comme je viens de remarquer, même si vous terminez votre essai, donc le nouveau modèle, vous avez la possibilité de continuer à générer des images. Donc là, avec Gemini, c'est possible. Mais comme vous l'avez remarqué, ici, avec ChatGPT, on n'a pas la possibilité de le faire. Donc, il me dit actuellement que vous avez atteint la limite. Je vais encore activer le modèle. Image ici. Et je vais encore cliquer sur envoyer pour voir encore est-ce que je pourrais bien sûr continuer à générer. Là, c'est envoyé, j'attends de voir. Alors, même si j'incite, je ne peux pas générer des images parce que, bien sûr, je viens d'atteindre la limite de la création d'images avec ChatGPT. Et pourtant, avec Gemini, tu peux continuer à générer des images autant que tu veux, même si tu viens de terminer la version pro de Nano Banana. C'est ça qui fait aussi la puissance de Gemini, c'est que tu as la possibilité d'utiliser ça gratuitement, de générer autant d'images que tu veux durant la journée. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois et j'ai jamais eu un moment où Gemini m'a dit tu as atteint la limite. Sincèrement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une fois eu à atteindre la limite de Gemini, mais moi, je ne l'ai jamais atteint parce que tout simplement je génère les images et souvent j'obtiens des résultats très rapidement. Alors c'était ça les gars pour tester un peu les deux outils, pour comparer, pour voir quel est le meilleur modèle. Mais sachez que pour chaque activité, vous avez besoin de ces modèles pour générer des images. Tantôt, vous pouvez avoir besoin de Gemini, tantôt, vous pouvez avoir besoin de ChatGPT. De toutes les façons, c'est à notre faveur, c'est à notre utilité aujourd'hui d'utiliser ces deux modèles pour générer des images. Mais moi, je privilège plus Gemini que ChatGPT. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Quel outil vous utilisez le plus souvent? Alors les gars, c'était ça. Comme vous l'avez remarqué, le combat était un peu serré entre les deux outils, les deux meilleurs outils en termes de génération d'images selon moi, que ce soit ChatGPT ou Gemini. Donc souvent, c'est à vous de voir, hein. Ça dépend de ce que vous voulez générer. Mais tantôt, vous l'avez remarqué, il n'y a pas une très grande différence entre les deux. Si vous voulez aller sur de l'illimité, vous allez opter sur Gemini parce que souvent avec ChatGPT, vous êtes bloqué par l'utilisation, c'est-à-dire les tests par jour. Alors, si vous voulez aller sur de l'illimité, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, allez-y directement sur Gemini. Mais en termes de résultats, vous pouvez obtenir les mêmes résultats que ce soit sur ChatGPT ou bien sur Gemini, à une petite différence près. Donc, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et quel modèle vous utilisez très souvent pour générer vos images. Alors, c'est tout pour moi. On va se retrouver dans une prochaine fois, dans une nouvelle vidéo. Alors, tout ça pour vous dire merci encore une fois pour les 10 000 abonnés. Nous serons bientôt dans les 10 000 abonnés. Alors, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté en description, que ce soit sur WhatsApp ou bien sur Telegram. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Bye bye, à la prochaine.